Eh, c'est quoi cet accoutrement de stagiaire? Ah bah, dernière vidéo que t'as diffusée m'a inspiré. Et je pense qu'une carrière toute prête m'attend à Parcelles. Non. Pour commencer ce numéro, partons à Toulouse parce que putain, il fait moche ici. Bah quoi, t'as déjà vu le soleil chez nous? Bah au moins une fois par an. C'est déjà ça, hein. Si on le voyait 2 fois, ça voudrait dire que le climat part en couille, hein. Ouais, ou qu'on serait moins sujet à la dépression en Belgique. N'importe quoi. T'es moche en vrai. En tout cas, la personne qu'on va aller rencontrer aujourd'hui aura bien des raisons d'être dépressif. Et pour rencontrer cette personne, nous allons rentrer aujourd'hui dans le monde de la drogue. Stop le recyclage! Et partons plus précisément dans les quartiers de la Fourrette rencontrer un brave petit garçon et 2 poulets. Bon, mec, ça fait des mois que les habitants de cet immeuble se plaignent de ce dealer. Ce soir, faut qu'on le chope. Ouais mais mec, regarde, il y a un guetteur. On fait quoi si nous repère et qui prévient ses potes? Suis-moi. Suis-moi, bordel! Yo, mon refrain, t'as pas du bon matos? Ouais, venez, je vous emmène. Bon bah... Je crois que ce mec n'a pas compris à quoi servait son poste. Le but d'un guetteur, c'est de prévenir quand les flics arrivent dans le quartier, pas de les emmener chez le dealer. Ce mec promet de faire un malheur à ses prochains postes. Bonsoir, c'est bien ici la cérémonie? Exactement, passez une bonne soirée, monsieur. Merci. Bon allez, il faut envoyer le plat de ravioli à la table 30. C'est bon? Ah, c'est même super bon. En fait, ce qui serait passé, c'est que le guetteur a pris nos flics pour des clients. Et n'empêche mec, si on a réussi ce coup-là, c'est grâce à toi, hein. Pourquoi? J'avoue que t'as une sale tête de tox. Et la suite, tu la connais, les flics sont rentrés dans l'appartement, ils ont chopé le dealer avec 120 grammes de weed et de la thune. Que de la weed? Moi, ce qui m'intéresse, mon pote, c'est le shit. Bon shit de sa mère. Et en lisant l'article, on apprend que le dealer est âgé de 16 ans. Wesh, son père c'est Joey Star? Mais non, mec, hein, si ça se trouve, il sait faire son business discretos. Ouais man, on se retrouve demain sur les quais à 16h pour jouer à la Switch. Ouais, t'inquiète, j'apporterai 120 grammes de weed et 4 Joy-Con pour qu'on puisse tous jouer. Mec, t'es loin. Non, ouais, t'inquiète, putain, il faut pas foirer, il y aura des clients, je ramènerai aussi un peu de Toshi. Y'a ta porte qui bug là, il faut la changer. Et enfin pour conclure, le gamin a été évidemment arrêté. Et le guetteur? Il a fait comme toi quand tu as engrossé la fille du mois dernier. Il s'est barré. Tu laisses ça au montage, je te défonce. Vieillir ça me fait peur, hein. Les problèmes de dos, d'arthrite, de vue, de ta gueule qui se rapproche de plus en plus du doc de Retour vers le futur. Sans déconner, comment tu veux pécho avec ça? Ouais, 27 ans, ma gueule, plus que 3 ans avant la trentaine. Merci connard, c'est pas comme s'il avait déjà assez dégusté il y a 2 semaines. Mais attention, car apparemment aujourd'hui, une personne âgée aurait trouvé la formule de jouvence qui nous permettra de rester jeune et beau. Et la reconstitution de cette formule de jouvence vous est offerte par le journal du Micmac. Bonjour mademoiselle, vous êtes ravissante. Vous aussi, vous me rappelez mon grand-père. Bonjour, vous pouvez me dire où se trouve la borne pour acheter les tickets de bus? Ah bah, pas la peine, c'est gratuit pour le 3e âge. Et voilà, c'est la fin de ce podcast sur la pêche et mon dernier conseil avant de vous quitter, avec René la pêche, on garde la pêche. À bientôt et n'oublie pas, abonne-toi si tu aimes. Ah chouette, j'ai déjà un commentaire sur YouTube. Qu'est-ce que tu fous sur YouTube? Retourne à l'hospice, connard. Ras-le-bol. Il faut que je trouve une solution pour rajeunir. Affaire suivante. Monsieur le Président, j'exige que vous retiriez 20 ans de ma carte d'identité. Alors, c'est une solution pour rajeunir administrativement. Mais bon, pas sûr qu'en apparence ça soit très convaincant. Moi, je trouve que ça marche bien. Comment ça? Bah, j'ai 16 ans, hein. Sur ma carte. Mais pourquoi tu te fais passer pour un gamin de 16 ans? Hein? Mais t'es taré, j'adore encore aller à la garderie, moi. J'adore les châteaux gonflables. Ah, c'est vrai que ça me manque aussi, les châteaux gonflables. Ce vieux jeune s'appelle Emile Rattleband, il a 69 ans et a demandé à un tribunal du sud-est du Pays-Bas de lui sucrer 20 ans de sa date de naissance officielle. Au KLM. Alors, que tu demandes un changement sur ta carte d'identité si ton lieu de naissance c'est Paris, ou que ton nom c'est Dutroux ou Connard, là je comprends. Mais ton âge? À quoi ça sert? Les gens vont juste se dire que t'es super mal conservé. Ou bien il peut mitonner et dire qu'il est né à Hiroshima et qu'il a 2 pénis. À quel moment ça peut faire stylé de dire que t'as 2 bites? Bah tu sais, y a des gens qui aiment bien se faire enculer. Ok merci c'est bon. Et ce sera quoi le délire après? Ce serait de dire que t'es ni un homme ni une femme? Que t'as aucune identité? Que t'es non-binaire? Pas un homme. Ah non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence.
Ah bon? Wow, zone dangereuse, tu te calmes. Ouais. Bref, je vois vraiment pas à quoi ça sert de dire que t'as 49 ans dans le sens cosmétique. Monsieur, vous souhaitez que je vous aide à porter vos sacs? Bah putain, j'ai 49 ans, ça se voit pas? Enfin, voyons voir ce qu'il a déclaré. Je me sens jeune, je suis affûté, et je veux que ceci soit reconnu légalement car je me sens abusé. Ah bah pareil, hein, tout le monde me dit que je suis jeune et pourtant je me sens vieux. Bon, je déconne, en lisant l'article, je me rends compte qu'aujourd'hui on vit dans une époque où on a le droit d'être qui on veut. Même non binaire. La ferme! Et d'ailleurs, Émile l'explique très bien un peu plus loin dans l'article. Nous pouvons aujourd'hui choisir notre travail, genre, orientation politique et sexuelle. Nous avons même le droit de changer de nom. Alors pourquoi ne pas avoir le droit de changer d'âge? Et tes arguments sont bons, mon cher Émile. Mais sache une chose, tu vis dans une société d'abrutis et d'esprit fermé. Et ça s'intensifie de jour en jour. Et du coup, même si ce n'est qu'un chiffre, bah tu vas t'en prendre plein la gueule. Donc vous souhaitez postuler en tant qu'ouvrier. Vous êtes prêt à porter des charges lourds tous les jours? J'ai un peu d'arthrite, mais ça va. À 49 ans? Ouais. Oh mais regardez derrière vous, c'est la porte! Bon d'un côté, si on accepte que les gens n'ont pas d'âge ou pas de genre, ça pourrait partir en couille. Bonjour, je peux m'inscrire à votre garderie? Vous cherchez un emploi? Non, je veux jouer avec les enfants. Vous avez quel âge? Bah moi j'ai 2 ans madame, regardez. Ah, bah entrez. Alors je dis pas, hein, c'est bien de se sentir jeune, mais il y a toujours un risque de tomber dans ce genre d'extrême. Par contre, je serais curieux de savoir ce qu'il fait comme métier. C'est un coach personnel spécialisé dans la découverte de la conscience de soi. Ouf, je veux le voir à son taf. Vous savez, au fond de moi, je sens que je suis une licorne. Eh bien, tu es une licorne. Va dans les rues, clame haut et fort. Je suis une licorne. Moi, au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais une patate. Eh bien, tu es une patate, Parmentier. Va, cours dans les cuisines et clame haut et fort que tu es le plus beau, le plus grand des tubercules. Et moi, au fond de moi, je me suis toujours senti l'âme d'un aventurier. Eh bien, casse-toi. Et pour conclure cet épisode, on va rester d'une certaine manière dans le thème. Ça va parler de trans? Non. Pourquoi? Tu voulais? Non. Si les gens ont le droit de changer de nom, d'âge ou de sexe, pourquoi pas aller jusqu'au bout des choses? Pourquoi? Tu comptes t'appeler Christine et avoir 19 ans peut-être? Bah ouais, comme ça tu pourras mieux m'enculer. Et pour aller au bout des choses en suivant la logique d'Émile, eh ben quitte à faire des changements sur notre identité, pourquoi ne pas faire carrément des opérations qui ne seraient réservées que aux femmes? Pourquoi on n'est plus satisfait de son bon bébé? Bah si, mais bon, là ça commence à redevenir du A. Plus pour longtemps. Raclette is coming. Partons donc en Australie à la rencontre de Jack Chapman qui vient tout juste d'appliquer un changement esthétique vraiment énorme. No spoil. Salut Jean-Claude. Hey, Jean-Marc Laforme. Tu le serais tout autant que moi si tu avais subi une transformation comme la mienne. Comment ça? Eh ben, tu sais, les femmes, elles ont le droit de mettre leurs atouts en avant à coups de silicone. Ouais. Mate-moi ça! Oh putain, la vache! T'as vu ça? Même un taureau complexerait devant ça. Peut toucher? Si. On m'a parlé de couilles. Où sont les couilles? Elles sont trop sympas. Un Darwin Award de cette qualité, jamais j'aurais cru devoir chroniquer ça un jour. Bon, allez, commençons la lecture de notre article. Mec, arrête, ça devient redondant, hein. Bon, bah une chose est sûre, hein, le silicone ça peut te faire gonfler ton cul, tes boobs, tes lèvres, mais pas tes neurones. Et là pour le coup, le mec fait gonfler la seule chose à ne surtout pas faire gonfler. Ses organes sont riches en vaisseaux et en air. Ce sera quoi la prochaine étape? Il est mort? Ouais, en même temps, faut être con pour se foutre du silicone dans le cerveau et espérer devenir plus intelligent. L'ironie est palpable. LOL. Par contre, s'il n'y avait pas eu de complications, je me demande comment ça aurait pu finir. Ah, on aurait pu assister à la naissance d'un véritable super-héros. Je vous sauverai. Bah, ce serait un bon gros pouvoir de merde. Mais il aurait pu ouvrir ce centre d'entraînement. La vache. En vrai, ça a pas l'air trop chaud. Bon, viens pas parler, hein, t'es cheaté, je te rappelle. Ta gueule. Mais bon, je crois que vous l'avez compris, les mecs. Le silicone, ça se fout pas dans les burnes. N'y mettez aucun liquide, ni rien en fait. Parce que sinon, je vous jure, il vous restera rien. Pas même un départ digne de ce nom. Jack était un bel homme, plein de folie, mais il a mis sa vie en danger et est parti tel qu'il l'a souhaité, en s'en battant les couilles. Et voilà, c'était l'épisode 35 du journal du Micmac. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour m'y envoyer des articles ou tout simplement m'y suivre. Et si vous souhaitez m'aider financièrement pour que je continue à faire un max de vidéos sur cette chaîne, n'hésitez pas à balancer une petite pièce dans le chapeau via Tipeee ou aller regarder des pubs via Utip. Tout est dans la description. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un JDM Rejects et dans 2 semaines pour l'épisode 36 du journal du Micmac. A bientôt sur internet. Salut.